Oui. Alors du coup, juste un petit contexte aussi de territoire. Nous, on est le territoire de l'Entre-deux-Mers. Donc en gros, on va des portes de Bordeaux jusqu'aux frontières du Lot-et-Garonne, entre Dordogne et Garonne. On est une équipe de 12 personnes. On est sur 6 communautés de communes, du coup, 158 communes. On a environ 6500 lits marchands. On est vraiment sur des petites structures type meublé de tourisme et chambres d'hôtes. On a environ 1300 prestataires touristiques et on a 250 partenaires à l'hôtel. Pour le territoire, nous, concernant le cyclo, on est traversé par trois grands itinéraires, donc le canal des Deux Mers à vélo, la Scandibérique, le Tour de Gironde à vélo. En plus de ces itinéraires, on a balisé 22 boucles sur le territoire. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené en partenariat avec les clubs cyclo du territoire qui connaissent plutôt bien les petites routes où on peut passer, pas trop de circulation, assez sécure, ce genre de choses. Et on a un gros travail sur la labellisation de coûts de nos partenaires qui sont Accueil Vélo. On a environ 40 partenaires sur le territoire qui sont labellisés Accueil Vélo. Pour des éléments de contexte, toujours, nous, en fait, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps, la clientèle vélo. On a commencé en 2010, en fait, avec un plan qualité hébergement à la base, avec la création, en fait, d'un label vélo à l'échelle de l'Entre-deux-Mers. Le label vélo, le label accueil vélo national n'était pas encore mis en place. Nous, il y avait cette volonté de qualification déjà de l'offre à l'époque de en 2010 avec la création pour nos hébergements d'un label vélo. Il y avait aussi un label Bacchus pour tout ce qui était vignoble. Donc voilà, il y avait une thématisation en fait de nos hébergements. Avec des critères qui avaient été définis par le territoire, alors qui étaient un peu beaucoup plus souples que le label Accueil Vélo d'aujourd'hui, mais qui permettaient déjà d'identifier en fait des prestataires qui étaient sensibles à l'accueil des cyclotouristes. C'est un accompagnement sur les projets, sur la structuration de l'offre qu'on fait depuis plus de 20 ans. En fonction de l'évolution aussi du réseau d'accueil vélo, aujourd'hui, le label vélo Entre-deux-Mers n'existe plus. On a basculé sur de l'accueil vélo national. Donc ça, c'est un accompagnement que l'on fait vraiment tout au long de l'année. Euh, alors juste avant, juste pour dire aussi que du coup on travaille pas mal avec des tours opérateurs qui travaillent sur la clientèle cyclo en itinérance sur le territoire, pas que sur les territoires de l'Entre-deux-Mers. On a un réseau d'hébergeurs en fait qui accueille ces cyclotouristes, qui acceptent en fait d'hébergement en hébergement. C'est les hébergeurs qui transportent les bagages en fait des hébergements aux hébergements pour éviter aux cyclos en fait que du coup ils portent leur bagage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec eux qui est plutôt bien apprécié de nos cyclotouristes qui sont en itinérance sur le territoire. Ensuite, je vais vous parler d'un projet qu'on a commencé du coup en 2020-2021 parce que du coup, on a commencé à avoir pas mal de collectivités qui réfléchissaient à la mise en place de bornes de recharge pour les VAE, ce genre de choses, sans vraiment avoir de stratégie de ce qui se passait sur les communes voisines ni sans réfléchir du coup à la pratique du cyclo. Parce que du coup, le cyclo en itinérance, il y a quand même des étapes assez définies. Enfin voilà, il y a ce genre de choses. Donc on a décidé pour l'Office de tourisme de mener une étude à l'échelle de nos 6 communautés de communes sur les besoins en équipement et services pour nos cyclos sur le territoire par rapport aux grands axes vélos qu'on avait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mené sur l'année fin 2020, voire 2021-2022. Parce que le point de départ, en fait, du coup, c'était effectivement la hausse de la fréquentation des itinéraires vélo du territoire. On avait un développement de la pratique VAE et on sentait qu'il y avait un manque de services le long des itinéraires. Mais du coup, il fallait arriver à identifier, en fait, les besoins en fonction des pratiques. Donc ça a été réalisé sur notre territoire à l'échelle de nos 6 communautés, enfin 7, puisque du coup, il y avait aussi la CDC Convergence Garonne qui est aujourd'hui sur la l'OT de la Gironde du Sud, qui faisait partie. Donc il y a eu un grand état des lieux qui a été fait sur ce qui existait déjà en termes de services, mais alors très large, hein, sur de l'hébergement, de la restauration, du stationnement, des toilettes, des points d'eau, ce genre de choses. Il y a eu des échanges avec chaque collectivité sur les attentes, sur les besoins.
parce que évidemment, on parle de la clientèle cyclotouriste, mais effectivement, nos collectivités, elles ont aussi un regard sur la partie habitant. Donc, du coup, c'est comment aussi on arrive à mixer des équipements et des services qui peuvent être à la fois enfin, pratiques pour le cyclo en itinérance, mais aussi pratiques pour les habitants. Et donc, au-delà, après cet état de lieu et ces échanges, il y a des scénarios d'implantation qui ont été faits pour chacune des communautés de communes qui prenaient toujours en compte ce qui se passait sur les territoires voisins. Et donc, ça s'est fini en 2022. Et donc, chaque territoire avait ses scénarios. Donc, ensuite, c'était la mise en œuvre des investissements. Bon, c'est là où ça a été le plus compliqué. Euh, Parce que pour mettre en place des investissements, alors juste je vais vous montrer ce qui s'est. Voilà, hop. Je vais vous prendre un exemple qui est sur la CDC du Réolé en Sud-Gironde, pour vous donner un petit peu l'idée de ce que le cabinet a produit. Donc sur chaque communauté commune, il y avait des cartos qui ont été réalisés avec l'ensemble des services qui étaient sur le territoire, donc de l'hébergement, de l'épicerie, des points d'eau, ce genre de choses. Et donc, à la base, après cet état des lieux, des scénarios d'implantation. Donc là, c'est un exemple sur la commune de Fonté, sur le Réolais en Sud-Gironde, où il y avait de l'existant avec de l'aire de camping-car, l'accès à la piste cyclable, il y avait une véloroute, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de choses. Une halte nautique, c'était vraiment un point central en fait qui avait été identifié. Et il y avait les préconisations du cabinet, donc de la borne de recharge, du local à vélo sécurisé, de l'emplacement simple. Des questions de signalétique, vraiment le cabinet a balayé en fait tous les besoins qui étaient nécessaires. Donc ça, c'est un rendu qui a été donné à chaque CDC du territoire. Donc une fois qu'on a ça, on est content. Par contre, après, il faut la mise en place et la mise en œuvre. C'est là où ça a été le plus compliqué. Puisque du coup, les collectivités étaient contentes hein, du résultat, mais c'était pas forcément une priorité sur l'investissement. Donc du coup, pendant une bonne année, en fait, il s'est rien passé. Donc jusqu'en 2023. Et en fait, fin 2022, début 2023, l'ADEME a lancé un appel à projet qui était de développer le vélotourisme qui permettait en fait de financer justement des équipements à destination de la clientèle cyclotouristique. Donc, j'ai pris contact avec l'ADEME, j'ai fait une visio pour savoir comment ça peut se passer cet appel à projet, qui était assez compliqué au départ avec des critères assez stricts. Et en fait, j'ai ensuite donné l'information à mes collectivités que cet appel à projet existait, que ça pouvait venir du coup profiter de cet appel à projet pour financer les équipements qui étaient prévus dans le cadre de l'étude. Donc en 2023, il ne se passe rien. Et en fait, tous les 6 mois, comme je suis un peu têtue, en fait, je renvoyais l'appel à projet à mes collectivités. Parce que voilà, c'est en disant attention, il y a l'appel à projet, se termine bientôt, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Jusque fin 2024, donc comme quoi il faut être beaucoup têtu, euh, j'ai une collectivité qui m'a dit, ah bah oui, on est intéressé. On a du financement et on souhaite mettre en place justement sur cette commune un équipement cyclo. Par contre, ma collectivité me dit, nous, on n'a pas le temps en fait de chercher, de trouver un prestataire. Enfin voilà, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc du coup, je me suis mis à la recherche d'un prestataire. Et du coup, c'est là où je suis tombée sur un prestataire qui s'appelait Cyclocamp, qui proposait des choses qui correspondaient un petit peu aux attentes du territoire et qui, pour le coup, avait aussi d'autres qualités puisqu'il faisait partir du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y avait la volonté de travailler quand même en proximité immédiate puisque Cyclocamp est de La Rochelle. Il était dans l'annuaire du tourisme et innovation du tourisme lab. Donc, du coup, il y avait quand même un intérêt plutôt sympa sur ce prestataire. Et donc, on a pris contact avec Cyclocamp. C'était en octobre 2024. Et tout s'est un peu enchaîné rapidement, puisque du coup, on a la chance d'avoir Cyclocamp et enfin, Célian est plutôt très réactif. Et il a fait des propositions à la communauté de communes du Réolé Sud-Gironde pour l'implantation de services sur la halte nautique.
Donc voilà, ça ressemble à ça. Pour le coup, c'est l'idéal de ce qu'on aurait aimé et voilà, ce qui correspond plutôt à la demande. Donc, c'est un local à vélo sécurisé, il y a de la borne de recharge, il y a des casiers, il y a tout ce qu'il faut, il y a un kit réparation, il y a un point d'eau, il y a des toilettes, enfin vraiment, il y a vraiment tout. Et donc ça, c'est la proposition qui a été faite à la communauté de communes. De là, en fait, le budget de ce petit module est un peu cher, puisque du coup, on est quand même aussi. Alors, c'est un container qui est réhabilité en plus, donc il y a un côté un peu vertueux aussi dans le modèle. Et donc, ce modèle, en fait, était un peu cher. Donc, du coup, on a été chercher aussi un financement supplémentaire au plus de l'ADEME, qui était au niveau du pôle territorial Sud-Gironde, pour pouvoir cofinancer, en fait, ce module. Et donc, du coup, le dossier a été monté pour l'ADEME. Donc, on a été accepté. On a un financement de 55% sur le module. Et le pôle Sud-Gironde vient en complément. Donc, pour le coup, la collectivité elle sera financée à 80% sur ce module qui coûte environ 70 000 euros. Enfin, c'est quelque chose d'assez important. Mais grâce au cofinancement, en fait, on a pu vraiment prendre, on l'a pris toute option, hein. Enfin, voilà, jantes chromées et tout ce qui va bien. C'est vraiment toute option. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, il y a un coin toilette. Et en fait, Cyclocamp travaille avec une entreprise qui s'appelle Toupie Organique, en fait, qui recycle l'urine pour en faire de l'engrais. Et cette usine est sur la même communauté de communes que le Réolent en Sud-Gironde. Donc vraiment, il y avait un intérêt vraiment plus pour ce module. Et donc, du coup, si tout va bien, je croise les doigts, le module sera installé en juillet sur la base nautique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a fait des petits pour mes collectivités, parce que du coup, maintenant que j'avais un exemple, j'ai pu dire aux autres, vous avez vu ce que les Réolais en fait au Sud-Gironde y fait? Et vous faites quoi? Et donc, du coup, pour le coup, la communauté de communes, une autre communauté de communes des Portes entre deux mers m'a dit, ah oui, mais c'est super, nous aussi, on en veut. Et donc, du coup, ils ont aussi pris contact avec Cyclocamp et on est aussi en train de travailler sur, en fait, le déploiement de d'autres outils à destination des cyclos sur une autre partie du territoire. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi de se dire que bah, petit à petit, et finalement, l'exemple d'une communauté de communes, a pu en fait du coup déclencher de nouvelles intentions d'installation. J'avoue que la carotte en fait c'est beaucoup l'appel à projet de l'ADEME puisque ça finance quand même à 55% le module. Que l'appel à projet se termine normalement en octobre 2025. Donc il y a une question de timing aussi qui joue en ma faveur pour pouvoir en fait mobiliser et sensibiliser mes collectivités sur ce sujet. Euh, donc, du coup, sur ce projet-là, on a une CDC en fait qui est le porteur de projet finalement du projet. On a des partenaires financiers qui sont nécessaires puisque du coup, sans ça, en fait, jamais mes collectivités seraient parties sur ce déploiement. Avec l'ADEME, qui a été ma porte d'entrée avec l'appel à projet développer le vélotourisme. Le pôle territorial du Sud-Gironde, pour le coup, avec un appel à projet spécifique sur le vélo. Donc, du coup, enfin, les planètes s'étaient alignées sur le sujet. Mais il y a aussi des partenaires techniques, puisque j'ai échangé pas mal aussi avec Isabelle de la région Nouvelle-Aquitaine sur, du coup, bah, par exemple, Cyclocamp, parce que moi, j'avais pas de retour, enfin, voilà, je le connaissais pas, donc avoir aussi son ressenti à elle. Et Gironde Tourisme, puisque du coup, nous, comme on souhaite vraiment labelliser et être identifié comme un territoire vélo, du coup aussi sur la promotion, sur ce qu'on pouvait faire en fait, sur la plus-value finalement de ce type d'équipement sur le territoire.